La question du paysage est une question très large, très ouverte. Si on veut faire simple, le paysage, c'est une rencontre entre un lieu, donc le lieu qui est l'expression des relations humaines entre une géographie, une géologie et les activités humaines qui l'ont façonné. C'est l'expression d'un regard qui est une forme de filtre. Un géographe ne regardera pas le paysage de la même manière, si on parle même de discipline. Un sociologue ne regardera pas le paysage de la même manière, un peintre non plus de la même manière, même s'il y a des éléments qui se croisent. C'est la perception culturelle globale dans laquelle on navigue et qui nous impose ou qui nous fabrique l'interprétation qu'on peut faire du paysage. Ici on a la confluence, ce qu'on appelle la rencontre de deux rivières, la Neste et la Garonne qui est ici. La Garonne a joué un grand rôle dans l'implantation du bâti, dans les activités humaines qui se sont installées. Mais aujourd'hui, c'est un espace, j'allais dire, presque secret, un peu confidentiel, parce que derrière, il est le résultat, dans son état actuel, d'un abandon progressif des berges de la Garonne. Et on n'est plus sur un espace public au sens large qui pourrait participer au cadre de vie de tous les habitants de ce secteur-là, parce que ça s'est fait par oubli, non prise en considération de ce grand paysage. Et on a un morcellement de ce paysage parce qu'il n'est pas regardé et pensé de manière globale dans la gestion du territoire. On était enfermé dans la zone de confluence. Là, on est sur un rebord en fait, de ce verrou glaciaire et on voit le départ, le début de la plaine alluviale garonnaise. À partir du XVIIIe siècle, on a des villas, on a cette idée touristique qui émerge et le désir de montagne, de visiter la montagne pour la découvrir, la peindre, la voir, s'en émerveiller, en avoir peur. Et à partir du XIXe, sur toute cette vue, on a des maisons de maître, des châteaux, des domaines, des villas, tout ce vocabulaire architectural 19e importé qui est venu aussi s'installer sur ces rebords-là pour avoir des vues. Et ici, on est sur beaucoup de prairies, prairies pâturées, prairies fauchées. Alors il y a quelques cultures aussi. On va approcher ce qu'on appelait un paysage de Barthes. C'était les paysages en fait bocagés, de fond de vallée inondables, et qui étaient fabriqués par un micro-parcellaire de lanières perpendiculaires à la rivière. Lanières bordées par des haies, donc comme une sorte de mini-bocage, et des ruisseaux ou des canaux. Ce qui est intéressant dans toutes ces haies, c'est que quand on parle de corridor écologique que joue une ripisylve et même le cours d'eau, dans les documents d'urbanisme maintenant, on parle de trame verte et trame bleue pour parler de ces corridors écologiques, de ces liens en fait, qui permet la circulation de la faune et de la flore et des liens entre différents types de paysages ou d'écosystèmes. Mais il y a une trame à réfléchir qui a un vrai enjeu, bien sûr écologique, mais un vrai enjeu au niveau de l'agriculture. Ce qui est intéressant dans un paysage comme ça, c'est la mosaïque en fait, la diversité des situations qu'elle propose. Et comme dans une lecture de tableau, c'est une composition finalement. Parce qu'il y a des cycles qui sont faits comme ça, volontairement. C'est l'image pittoresque qui est protégée. Et on va protéger toutes les vues, et on va inventorier toutes les vues qu'il faut garder complètement ouvertes. Et il y aura des contrats de gestion et d'entretien qui vont s'imposer aux agriculteurs, aux riverains concernés, pour maintenir des vues ouvertes. C'est toute la Seine de Saint-Bertrand. Donc les verrous derrière, les mamelons qui sont sur l'arrière jusqu'à Val-Cabrère, et la plaine de la Garonne de ce côté-là, c'est tout ça qui est protégé. Ici on est sur un lieu, il y a un petit bâtiment qui a été construit. Donc là on a un accès à la Garonne et ça a été fait dans le cadre justement des opérations prévues par l'étude du SMEAG, d'intervenir justement pour la reconquête, les liens avec la Garonne.
Ma spécialité, c'est l'étude des pratiques funéraires de l'époque romaine. L'église de Saint-Just est là, et en face, eh bien, le radar a donc révélé les vestiges d'une route nord-sud. À l'est de la route, eh bien, on a toute une série de petits bâtiments, ici, disposés en U, grosso modo, face à l'église de Valcabrera. L'espoir, c'est, si vous revenez dans 4 semaines, c'est qu'on puisse eh bien, reconnaître, identifier ces bâtiments, petits bâtiments agricoles, temples de l'époque romaine, ou enclos funéraires tardifs, ou autre chose. Et là, on pourra commencer à réfléchir à ce qui se passe avant Saint-Just, avant l'église du XIIe siècle.